Takahiro est un minable répugnant qui a abandonné la joute après un incident. Quelque temps plus tard, toutes les plus belles filles de son école commencent lentement à l'approcher, voulant qu'il devienne leur protecteur. Malgré tous ses efforts pour éviter cette drague incessante, il finit par succomber et se laisse aller. Cependant, avant tout cela, à l'Académie Winford, Celia et Rina s'affrontent et c'est Celia qui remporte la victoire. Soudain, elle remarque un des chevaux qui s'enfuit. Mio voit le cheval foncer sur elle et commence à tirer sur sa jupe. Avant que la situation ne devienne trop étrange, Takahiro sauve Mio et tente de calmer le cheval nommé Sakura. Ensuite, il remarque que le pied de Sakura est blessé et commence à complimenter ses cheveux, ce qui fait penser à Mio qu'il parle des siens. Sur ce, ils montent tous les deux sur Sakura et retournent à l'académie traversant des cerisiers en fleurs. Pendant ce temps, Celia gagne encore une fois et félicite Rina pour ses progrès. D'autre part, Takahiro et Mio font un rapide arrêt près de la rivière où il lui dit qu'il a abandonné la chevalerie, la faisant se demander pourquoi il est toujours à l'académie. Peu après, Celia arrive et interroge Takahiro sur sa décision de devenir son begleiter, son partenaire, mais Takahiro n'a toujours pas pris sa décision. Cela surprend Mio qui pense qu'il formerait une équipe de choc, mais Takahiro l'ignore et s'en va. Ils arrivent ensuite aux écuries où James dit à Mio que c'est Takahiro qui a laissé Sakura s'échapper au départ. Après lui avoir donné de la nourriture, Mio promet de lui rendre sa veste et s'en va. Comme une obsédée, elle commence à sentir la veste de Takahiro quand Akane la surprend. En chemin, Mio raconte qu'Akane est la favorite pour remporter le prochain tournoi, mentionnant que la première place pourrait revenir à Celia. Entendre son nom fait saliver Akane jusqu'à ce que Mio la ramène à la réalité. Je vais y arriver. Akane s'interroge ensuite sur la veste de garçon qu'elle porte. Toutes deux visitent un café où Mio travaille et leur racontent l'histoire, faisant rire Akane et Ayako. Après avoir remarqué à quel point les compétences de Mio sont mauvaises, elle évoque le dicton japonais « Si tu veux le chevalier, commence par le cheval ». Ayako commence à lui donner de multiples astuces, commentant à quel point Takahiro pourrait être lent d'esprit, ce que Mio ne comprend pas vraiment. Néanmoins, Mio décide de préparer le déjeuner pour Takahiro. Plus tard cette nuit-là, Takahiro arrive aussi au café et salue toutes les personnes présentes. Avant qu'il ne retourne dans sa chambre, Mio lui rend la veste et il remarque le pétale de Sakura qui l'accompagnait. Le lendemain matin, Mio prépare le déjeuner et suit les cours avec Takahiro. Akane est occupée à s'entraîner tandis qu'Ayako travaille dur en tant qu'infirmière. Après les cours, Mio se rend aux écuries mais n'y trouve pas Takahiro. Apparemment, il visite la forêt et tombe sur Noël qui se repose au sommet d'un arbre. Ailleurs, Mio ne trouve pas Takahiro et donne plutôt à Sakura le sandwich qu'elle a préparé. Noël commente également que Celia veut que Takahiro soit son begleiter, ajoutant qu'elle veut gagner le tournoi et demande à Takahiro de devenir son begleiter à elle. Mio remarque le casque de chevalier de Takahiro et le ramasse, se souvenant de l'époque où il était chevalier. Noël continue de le forcer à devenir son begleiter, mais Takahiro la repousse en voulant retourner à l'écurie. Cependant, Noël demande à Takahiro d'au moins y réfléchir, et il accepte. Pendant ce temps, les pensées intrusives de Mio prennent le dessus et elle porte ce casque à l'odeur dégoûtante, tandis que Sakura mange aussi les autres sandwichs. Finalement, ils finissent tout, ce qui déçoit Mio car elle a travaillé très dur. Le cheval commence alors à s'agiter, faisant penser à Mio qu'il pourrait en vouloir plus. Le cheval devient plus agressif et finit par s'échapper de son box. Il se met alors à courir après Mio. D'autre part, Berthe le jacasse sur son apparence tandis que ses larbins ne cessent de la complimenter. Ils remarquent ensuite un cheval sauvage fonçant droit sur eux, faisant fuir la prétendument élégante Bertle. Takahiro revient aussi et remarque le désordre. Il s'avère que Bertle se retrouve également prise dans la course-poursuite jusqu'à ce qu'elles tombent toutes les deux au sol. Sakura arrive et attrape Bertle par sa jupe, finissant par la déchirer. Mio décide de prendre les choses en main et serre Sakura dans ses bras, ce qui étonnamment le calme. Tout cet événement pousse Bertle à accuser Mio de vouloir l'attaquer et la faire sortir du tournoi. Mio essaie d'expliquer ce qui s'est passé, mais Bertle ne veut rien entendre et finalement défie Mio en duel. Cela la fait paniquer tandis que Takahiro observe tout cela de loin. Après le défi, Bertle s'en va en riant, sa silhouette étant pleinement exposée. Takahiro arrive et Mio commente qu'elle ne sait pas se battre. De retour au café, elle informe Akane qui dit à Mio que Bertle n'est pas une mauvaise personne, mais qu'elle est parfois mal comprise par les gens. Takahiro a également essayé d'en parler au conseil des étudiants, mais le duel n'a pas pu être annulé. Leur raisonnement est qu'annuler un duel porte atteinte à l'honneur d'un chevalier. Mio demande à Takahiro de solliciter Celia, ce qui renvoie Akane dans ses rêveries. Cependant, Takahiro répond que demander à Celia ne ferait aucune différence, affirmant que le conseil des étudiants a raison. De plus, il mentionne que la seule façon d'arrêter le duel est de quitter l'académie, ce que Mio ne veut pas. Takahiro dit alors à Mio qu'elle devra se battre et Ayako blâme en partie Takahiro de ne pas avoir été à l'écurie, lui demandant de devenir le begleiter de Mio. Étonnamment, il accepte, mais seulement pour ce duel précis. Le lendemain matin, Takahiro force Mio à toucher de la viande et elle hésite car c'est sa première fois. Décevante, il s'avère que c'est une lance et Takahiro lui fait pratiquer la manière parfaite de la tenir.
Cependant, elle la trouve vraiment lourde et épaisse, ce qui la rend difficile à manier, la faisant dévaler la colline. Finalement, Mio traverse la foule en direction de l'école, tirant la jupe d'une fille jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par Aki. Cela a pour conséquence qu'ils sont tous deux convoqués au bureau du conseil des étudiants. Takahiro explique tout d'une manière plutôt trompeuse, faisant penser à Rina qu'elle tient plutôt la viande de Takahiro. Après avoir été giflés par Rina, ils sont sur le chemin du retour. Quand ils rencontrent James, il commente que Takahiro devient un Begleiter et parle de la nouvelle étudiante transférée qui, selon la rumeur, a le potentiel de gagner le prochain tournoi. Plus tard, Takahiro se détend quand un chat apparaît et Takahiro le suit jusqu'à ce qu'il rencontre une fille et touche ses attributs. Finalement, son ami apparaît et gifle Takahiro pour son comportement dégénéré. Les deux filles s'éloignent alors, déçues par Takahiro, tandis qu'il retourne en classe, le visage rouge. Après les cours, Takahiro remarque Mio qui s'entraîne à tenir une lance mais finit par tomber au sol. Ensuite, Takahiro donne un bain à Sakura et explique que Mio a peut-être du talent mais que la joute reste une tâche difficile. À ce moment-là, Celia arrive et complimente son cheval, mentionnant l'accident survenu ce matin-là. Elle lui demande ensuite de devenir son Begleiter et mentionne le plat appelé Okonomiyaki et comment il est représentatif de l'esprit du peuple japonais. Celia conseille ensuite à Takahiro de devenir le Begleiter de Mio et de l'accompagner jusqu'au bout, lui disant qu'elle attendra qu'il soit prêt. Soudain, le tuyau d'arrosage devient incontrôlable et asperge Celia d'eau. Simultanément, Rina arrive et gifle Takahiro une fois de plus. Le lendemain matin, Mio apprend à manier une lance, puis Takahiro lui explique les règles de base de la joute. Toucher les bras vaut 1 point, l'abdomen 2 points, tandis que toucher la tête n'est pas autorisé. Mio interroge ensuite sur sa poitrine gigantesque et Takahiro lui dit que cela vaut aussi 2 points. De plus, 3 points équivalents à une manche et un total de 3 manches sont joués. De plus, une manche est perdue lorsque le joueur laisse tomber la lance ou tombe de cheval. Il existe aussi une attaque appelée attaque de la plume volante qui entraîne une victoire instantanée. Soudain, une personne court vers eux et effraie Mio avec sa lance. Il s'avère que la personne est Noël et Mio mentionne qu'il y avait une carotte au bout de sa lance. Takahiro la réprimande concernant les dangers de ses actions, mais Noël commente qu'il serait préférable au Kikara Yoshiable que Takahiro devienne son Begleiter à elle. Cependant, elle connaît déjà la situation actuelle et accepte d'aider Mio à s'entraîner. Elle pense que Takahiro pourrait enfin devenir son Begleiter après la fin du duel. Ceci étant dit, elles se présentent toutes les deux et ainsi l'entraînement commence. Noël lui donne un entraînement de souplesse et finit par faire porter Mio en haut de la colline. À un moment donné, Mio abandonne et toutes deux tombent sur Takahiro, lui permettant de profiter de leur courbe. Boum, bam, oh, bap, bada bap, boum, pow. Plus tard, elles prennent un bain et complimentent le joli corps de Mio, mentionnant qu'il est inattendu pour quelqu'un avec un tel physique de faire de la joute. Elle accepte ensuite de laisser Mio avoir Takahiro pour un temps et lui dit que c'est elle qui gagnera le tournoi. Ailleurs, James donne à Takahiro quelque chose à offrir à Mio en cadeau. La nuit, Mio est allongée sur son lit et décide d'étudier et de pratiquer la joute. Le lendemain matin, Takahiro et James travaillent à retard dur pour l'enfiler à Mio et réussissent finalement à lui faire porter l'armure de joute. James complimente son allure et lui conseille de bien utiliser l'armure. Étonnamment, Sakura porte le même type d'armure, ce qui rend Mio encore plus excitée pour la bataille. Takahiro donne également à Mio son propre casque qu'elle porte fièrement. C'est maintenant l'heure de l'entraînement et Takahiro admet qu'il ne sera pas indulgent, ce qui fait un peu la difficile à Mio. Noël aide à entraîner Mio mais continue de lui attraper les talents. Elles se battent toutes les deux pendant que Takahiro regarde et donne des conseils à Mio. Après l'entraînement, Takahiro rencontre à nouveau ce chaton et lui conseille de ne pas jouer dans la forêt jusqu'à ce qu'il remarque ses deux filles assises à proximité. Il essaie de rendre le chat mais Fiona y voit une de ses ruses pour jeter un coup d'œil à ses formes. Lisa mentionne alors que Mio ne sait pas jouter correctement, qualifiant cela de perte de temps. Takahiro répond que c'est à Mio de décider si c'est une perte de temps ou non, et Fiona commente qu'elle n'aime pas quand les gens jouent juste pour le plaisir sans même chercher à gagner. Takahiro s'excuse, surprenant Fiona après avoir vu son bon côté. Lisa dit à Takahiro que sa fierté de chevalier n'accepterait pas que Takahiro se contente de la simple participation de Mio. Takahiro pense alors qu'un chevalier ne devrait jamais livrer une bataille, qu'il n'a pas l'intention de gagner et se demande si Lisa est la nouvelle étudiante transférée. La nuit, Noël montre à Takahiro sa nouvelle robe et l'informe qu'elle aide Mio qui est fatiguée de sa situation. Cela fait remercier Noël à Takahiro et elle mentionne que la robe lui va mieux qu'elle ne le pensait. Plus tard, lui et Mio rentrent en marchant et parlent du duel qui aura lieu demain. Mio dit à Takahiro qu'au début, Noël ne voulait pas quitter l'école et laisser tout le monde derrière elle, puis elle explique à quel point faire quelque chose que Takahiro aime la rend vraiment heureuse et joyeuse. Elle promet ensuite de faire de son mieux, même si elle finit par perdre, et dira à tout le monde qu'elle aime vraiment la joute. Takahiro répond que personne n'a le droit de nier la joie qu'elle a ressentie en joutant et lui dit qu'il est heureux que Mio aime la joute. La nuit, Mio prend un bain et remarque les cicatrices sur son corps, commentant qu'elles sont similaires à celles de Knowles, ce qui la fait se sentir comme une vraie chevalière.
Elle pense alors à quel point c'était amusant même si c'était assez difficile. Le lendemain matin, Takahiro rencontre Mio et remarque ses cheveux courts. Il est curieux de la raison et Mio l'informe que ses cheveux la gênent tout simplement. Elle dit ensuite à Takahiro que même si c'est son seul duel, elle fera de son mieux pour gagner. La déclaration de Mio rappelle à Takahiro ses jours de joute et il commence à lui caresser la tête. Il lui dit ensuite de gagner le duel et elle accepte. Finalement, tous les spectateurs sont présents sur le lieu et Mio semble nerveuse. Ayako décide de la calmer et la pousse contre Takahiro, la faisant rougir et affronter Ayako pour avoir fait une telle chose. Étonnamment, Mio n'est plus nerveuse et Berthe apparaît, rappelant à Mio le jour où elle a exposé ses formes séduisantes. Mio répond que l'armure qu'elle porte expose autant de son corps qu'elle l'a fait par accident. Cela fait que les larbins de Berthe commencent à louer son armure. Ceci étant dit, Berthe demande que le duel commence et s'éloigne. Finalement, tout le monde est en position et Takahiro explique que Berthe visera la plume, conseillant à Mio d'esquiver sa lance à la dernière seconde. Ensuite, il veut que Mio vise son épaule gauche après avoir fermé les yeux. Son plan est de gagner la première manche et de faire baisser la garde de Berthe après qu'elle aura pensé que Mio a eu de la chance. Elle accepte de suivre ce plan et les deux concurrentes saisissent leur lance. Ceci étant dit, elles courent toutes les deux l'une vers l'autre et Mio réussit à porter un coup à son abdomen, faisant tomber Berthe de son cheval. Takahiro complimente Mio tandis que le larbin de Berthe lui conseille de ne plus tomber car cela entraîne une défaite. Comme prévu, Berthe considère Mio comme une débutante après l'avoir vue les yeux fermés. Pour la manche suivante, Takahiro dit à Mio que Berthe simulera un coup à l'abdomen et visera la plume, conseillant à Mio de se laisser toucher par sa feinte. Cela fera monter la confiance de Berthe encore plus haut et elle baissera sa garde encore davantage. Mio fait exactement ce que Takahiro a conseillé et tout le monde comprend le plan que Takahiro a élaboré. Les larbins de Berthe commencent à la complimenter, faisant monter sa confiance en elle encore plus haut. Selon Takahiro, Berthe jouera la sécurité, car elle ne veut qu'un point pour gagner le match. C'est là qu'il veut que Mio montre ses compétences, en esquivant le coup de Berthollet et en contre-attaquant pour gagner la manche. Il dit ensuite à Mio que ses yeux suivent les mouvements mieux que la plupart des gens et que c'est là qu'elle aura un avantage. Ceci étant dit, elles courent toutes les deux l'une vers l'autre, mais malheureusement Berthe réussit à porter un coup. Cela fait réaliser à Takahiro son erreur, car Mio ne pourrait jamais esquiver une lance après s'être approchée si près, étant donné qu'elle n'est qu'une débutante. Finalement, il décide de faire de son mieux et lui demande de faire la même chose et d'observer très attentivement les mouvements de Berthe. Cependant, cette fois, il veut que Mio attaque quand Berthe commence à attaquer. C'est maintenant l'heure de la manche finale et elles courent toutes les deux l'une vers l'autre. Mio garde les enseignements de Takahiro à l'esprit et réussit à esquiver et à attaquer Berthe, faisant tomber sa lance au sol. Mio commence à célébrer tandis que Fiona qualifie sa victoire de coup de chance, mais Lisa commente que cet affreux individu pourrait avoir des talents cachés. Étonnamment, Berthe accepte le résultat de la bataille tandis que Mio court vers Takahiro et lui fait un câlin, seulement pour être embarrassée plus tard. Elle remercie ensuite son ami et Sakura pour leur soutien tandis que Takahiro pense qu'une nouvelle chevalière est née. Après la victoire du duel, tout le monde célèbre, mais Mio donne tout le crédit à Takahiro, à quoi il répond que tout cela a été possible grâce à son travail acharné. Akane est également d'accord, disant que Berthe n'est pas une mauvaise chevalière, mais Mio a quand même réussi à la battre. Noël et Akane commencent alors à discuter de la bataille, rendant la simplette Mio confuse. Ayako mentionne que sa joute est terminée et Mio est également d'accord pour dire qu'elle sera une fille normale à partir de demain. Akane commente qu'elle doit être prudente car il pourrait y avoir d'autres étudiantes talentueuses comme Mio. Noël commence alors à faire pression sur Akane pour qu'elle révèle la nouvelle astuce qu'elle a soit apprise, mais elle conseille à Noël de travailler seule. Le lendemain matin, Akane prend le train et remarque Mio, surprise de la voir debout si tôt. Mio mentionne à quel point il est difficile pour Akane de se lever tôt chaque jour et décide de regarder son entraînement. Elle complimente ensuite l'équipement d'Akane, à quoi elle répond qu'il est censé être joli. Étonnamment, elle a commencé la joute à l'âge de 5 ans et n'a jamais pu oublier le moment où elle a décidé de prendre cette voie. Elles arrivent toutes les deux sur le terrain d'entraînement et remarquent quelqu'un déjà occupé à s'entraîner. Toutes deux sont témoins de l'incroyable compétence de cette fille, faisant penser à Akane qu'elle doit être une chevalière de grande classe. Cependant, c'est la première fois qu'elle voit cette armure, ce qui fait penser à Akane que ce pourrait être la nouvelle étudiante. Plus tard ce jour-là, Ayako examine les blessures de Takahiro et lui dit qu'elles auraient dû être guéries maintenant. Elle lui dit que sa décision de redevenir chevalier ou non dépend de ce qu'il ressent. Son examen est interrompu lorsque Flora et Lisa visitent l'infirmerie et la voient s'occuper de Takahiro d'une manière suggestive. Oh, on y retourne. Pendant les cours, Mio est distraite par l'entraînement des chevaliers jusqu'à ce qu'elle soit réprimandée par le professeur. Même après les cours, elle les regarde s'entraîner et reste distraite même au travail. La nuit, après que Mio a pris un bain, elle regarde le casque de Takahiro et commence à le nettoyer. Le lendemain matin, Takahiro se rend à un centre d'entraînement mais hésite à prendre la lance. D'autre part, Flora et Lisa déplacent du matériel en haut de la colline, ce qui fait que Flora se plaint de la tâche qui leur a été confiée. Elle dit à Lisa qu'elle n'aurait peut-être pas besoin de faire ses tâches si elle gagne le tournoi. Malheureusement, Akane finit par entendre cela et n'apprécie pas ce que Flora vient de dire.
Elle leur dit ensuite qu'un chevalier devrait apprécier son équipement car elles sont de fières étudiantes de l'Académie Winford. Mais Flora répond qu'elle n'est pas si fière après qu'une étudiante du cursus chevalier a perdu contre une étudiante ordinaire. Elle commente ensuite que si tout le monde était comme ça, Lisa gagnerait facilement. Flora demande alors à Lisa de l'affronter et, à leur surprise, elle accepte. Tout le monde remarque Aken se dirigeant quelque part sur son cheval et en armure. Après avoir atteint l'endroit choisi, elle remarque l'arrivée de Lisa qui porte la même armure que l'étudiante qu'elle a vue plus tôt. Soudain, Takahiro arrive et interroge leurs actions, demandant si elles ont obtenu la permission. Voyant que le conseil des étudiants n'est pas au courant, il conseille à Akan de ne pas être si stupide. D'autre part, Mio remercie Sakura de l'avoir laissé monter, ce qui est la raison pour laquelle elle a pu gagner. À ce moment-là, James arrive et Mio lui rend l'armure qu'elle lui a empruntée. James lui dit que c'était censé être un cadeau, lui demandant si elle n'en voulait plus. Mio hésite à répondre et s'enfuit après avoir trouvé une excuse. Ailleurs, Akane et Lisa courent toutes les deux l'une vers l'autre et Lisa réussit à porter le premier coup. Son habileté fait réaliser à Takahiro que toutes les rumeurs à son sujet étaient exactes. Akane sourit également et décide de ne pas baisser sa garde. Pendant ce temps, Mio est assise au bord de la rivière quand elle entend le bruit de la joute. La manche suivante est un match nul et Akane réalise que Lisa est assez bonne pour qu'elle teste sa nouvelle astuce. Mio court également vers l'endroit et remarque Akane courant vers Lisa et, étonnamment, attaque 2 fois cette fois-ci, choquant tout le monde. Elle est contente de voir que ça marche, tandis que Lisa comprend qu'Akane pourrait être plus habile qu'elle ne le pensait initialement. Toutes deux commencent à apprécier la bataille, et Flora mentionne que le score est à égalité pour l'instant. Soudain, Noël arrive et informe tout le monde que Rina est en route car les matchs non autorisés sont interdits par l'école. Si elles le découvrent, toutes deux seront interdites de participer au tournoi. Cependant, elles courent déjà l'une vers l'autre, ce qui fait que Takahiro saute sur un cheval et court vers elle avec une lance cassée. Juste au moment où elles sont sur le point de se frapper, ils brisent leurs 2 lances tandis que Mio est surprise de le voir. Rina finit par arriver et remarque qu'il n'y a pas de bataille en cours. Takahiro lui dit qu'ils aident Lisa à pratiquer son équitation. Flora cache le casque de Lisa, ce qui fait que Rina croit son excuse, leur conseillant de ne pas créer de problèmes inutiles. Finalement, elle repart et Noël complimente Takahiro pour ce qu'il a fait. Ensuite, Akane parle de la façon dont son mouvement était surhumain, tandis que Lisa se demande si c'était la seule façon de les arrêter, considérant que sa main est devenue engourdie. Akane dit alors à Lisa que leur combat devra attendre le tournoi, et Lisa répond que sa ruse ne fonctionnera plus. Elles se présentent ensuite, tandis que Mio les observe, pensant qu'elle ne veut pas abandonner la joute, et se remémore le match, désirant monter Sakura à nouveau. Elle court vers les autres et leur révèle son amour pour la joute, leur disant qu'elle veut aussi participer au tournoi. Le lendemain, Mio dépose son formulaire d'inscription, ce qui surprend Rina, mais malheureusement sa candidature n'a jamais été acceptée auparavant. Dans l'histoire de l'école, aucun élève ordinaire n'avait jamais tenté de s'inscrire. Cependant, Celia y jette un œil et n'y voit aucun problème, surtout après la façon dont Mio a réussi à vaincre Berthe l'autre jour. Finalement, Rina annonce que sa participation est acceptée et Mio remercie tout le monde, promettant de faire de son mieux. De retour au café, elle dit à tout le monde qu'une quantité folle d'entraînement est nécessaire et Takahiro est d'accord. Mio demande alors à Takahiro s'il peut l'aider une fois de plus, mais il refuse et Mio réalise que leur accord ne tenait que jusqu'à la fin du duel. Cependant, Noël recommence à la taquiner et propose de s'entraîner avec elle dès demain. Akane mentionne que Mio est désormais sa rivale, décidant de ne pas la ménager du tout. Le lendemain, Rina vient parler à Mio, puis elle se met à chercher Noël. Takahiro croise ensuite Mio qui lui dit qu'elle va prendre le thé avec Celia et qu'on lui a demandé d'amener Noël, mais elle ne la trouve pas. Soudain, Akane arrive et demande à les accompagner aussi, et heureusement, Mio accepte. Elle remarque ensuite Lisa et Flora leur demandant de se joindre à elle, tandis que Flora refuse d'y aller, Lisa accepte, et de l'autre côté, Noël est occupé à brosser son cheval dehors. Le jour suivant, les 4 se rendent au bureau du conseil étudiant et Celia les remercie d'être venus. Un grand nombre d'animaux en peluche sont présents, ce qui rend tout le monde curieux. Celia leur dit que les ours en peluche sont forts, ronds, doux et moelleux, et c'est pour ça qu'elle les aime tant. Pendant ce temps, Akane est toujours sous le choc d'être assise avec Celia et fait de son mieux pour se ressaisir. Cependant, Akane échoue lamentablement et commence à avoir des délires, ce qui la pousse à serrer les ours en peluche dans ses bras. Celia dit à Lisa de ne pas être si réservée, ce qui surprend tout le monde, car Celia connaît déjà son nom. Celia commente ensuite que le tournoi sera difficile, vu les compétences de Lisa et la rapidité avec laquelle Akane semble s'améliorer. Neo remarque que Celia est toujours au sommet, ce à quoi elle répond qu'elle veut aussi gagner, mais personne ne peut prédire l'issue. Elle commente ensuite l'importance de Takahiro pour sa victoire, lui demandant sa décision une fois de plus. Cependant, Takahiro n'a toujours pas décidé et Celia lui demande s'il s'inquiète pour son frère aîné, mais Takahiro répond qu'il n'est pas un Begleiter aussi bon qu'il devrait l'être. Néanmoins, Celia s'excuse d'être si pressée d'obtenir une réponse et Lisa demande pourquoi il n'y aurait pas beaucoup de Begleiters parmi lesquels elle pourrait choisir. Celia répond qu'elle reçoit beaucoup de demandes, mais le Begleiter qu'elle désire doit être quelqu'un qu'elle choisit elle-même.
Cela pousse Lisa à dire à Celia la fameuse phrase « Non, je gagnerai !» Mais Celia répond que gagner n'est pas tout, car à travers la défaite, on acquiert une plus grande sagesse. Lisa n'est pas d'accord et affirme que gagner est tout, rendant l'ambiance un peu gênante. Néo brise la glace en demandant à Celia la raison de cette invitation, et elle répond qu'elle est curieuse de savoir pourquoi une élève ordinaire voudrait participer au tournoi. Celia mentionne qu'il pourrait y avoir de l'amour en jeu, ce qui fait paniquer Néo qui invente diverses excuses, mais ce que Celia voulait dire, c'était son amour pour la joute. Plus tard ce jour-là, Noël donne à Mio un entraînement de souplesse, regrettant de ne pas avoir été à la fête du thé. Mio promet de l'emmener la prochaine fois et Noël demande à Mio de venir plus tôt chez elle avec Takahiro, ce à quoi elle consent. Plus tard, les deux arrivent chez Noël qui ressemble à un château pour ses novices. Takahiro mentionne que sa famille est très connue en raison de sa richesse. Noël les accueille ensuite, disant que tout cela est l'œuvre de son père et qu'elle est sa propre personne. Avant d'entrer, il remarque une statue de joute brisée et à l'intérieur de la maison, Takahiro avertit Mio de ne rien casser. Noël leur présente ensuite sa petite sœur, Mirai, et après les salutations, ils prennent tous le thé ensemble. Mio révèle accidentellement le petit boulot de Noël, mais celle-ci fait taire Mio avant que sa famille ne le découvre. Les quatre jouent ensuite à la diseuse de bonne aventure et Mirao leur dit que Takahiro va tomber amoureux de quelqu'un de proche. Cela fait se demander à tout le monde qui pourrait être cette personne et Mirao demande à Takahiro qui est la personne la plus proche de lui. Cependant, il s'agit de James, ce qui fait douter les filles de ses préférences. Takahiro explique que la raison est qu'il aime les chevaux et Mirao lui dit qu'elle aussi les adore, les considérant comme des œuvres d'art. Apparemment, elle aime aussi la joute, la façon dont elle unit le cavalier et le cheval. Noël les emmène ensuite au jardin où Mirai demande à Mio si elle est aussi une chevalière, ce à quoi elle répond oui. Noël les informe alors que Mirai est celle qui s'occupe du jardin, ce qui pousse Takahiro à la féliciter de l'avoir rendue si jolie. Finalement, il est temps pour eux de partir et Noël les remercie de leur visite. Soudain, leur père arrive et son ton change après avoir découvert que Takahiro et Mio font de la joute. Il leur demande alors de s'en aller et plus tard, Noël s'excuse pour le comportement grossier de ce vieil homme. Elle leur dit ensuite que Mirao voulait être chevalière, mais Noël l'a laissé se blesser. Plus Noël devient forte, plus Mirao est heureuse, et c'est la raison pour laquelle elle ne peut perdre contre personne. De retour au café, Takahiro découvre qu'Ayako connaissait déjà la famille de Noël. Pendant ce temps, Noël donne un bain à Mairo et promet de gagner le prochain tournoi. Le lendemain, Takahiro est au centre d'entraînement quand James arrive et mentionne qu'une fois que quelqu'un tombe amoureux de la joute, il ne peut jamais l'oublier. James réalise alors que Takahiro a des regrets concernant son passé de chevalier et lui dit que ce n'est pas grave, car tout le monde s'inquiète de quelque chose, mais ils ont tous la chance de recommencer. Les deux choix de Takahiro sont soit de redevenir chevalier, soit de devenir le begleiter de quelqu'un. Takahiro lave Sakura dehors quand il remarque Mio, Noël et Akane qui reviennent de l'entraînement. Elle dit à Takahiro que demain est son jour de repos et Akane ajoute qu'un jour de repos après l'entraînement est vraiment important. Mio demande alors à Takahiro quels sont ses projets pour demain, mais Noël l'entraîne loin avant qu'il ne puisse répondre. Le lendemain, Takahiro se rend à l'académie quand il remarque Lisa qui essaie d'aider son chat coincé dans l'arbre. Soudain, la branche se casse et elle tombe sur Takahiro. Elle partage ensuite son petit déjeuner avec lui et lui offre aussi sa part, qu'il accepte. Lisa entre alors dans la rivière et commente à quel point c'est agréable. Takahiro refuse de la rejoindre, ce qui pousse Lisa à lui éclabousser de l'eau. Il découvre que Lisa vit au dortoir et elle dit à Takahiro qu'elle et Flora iront dans un restaurant qui fait de très bonnes tartes. Lisa glisse accidentellement, mais Takahiro parvient à la sauver. Il remarque alors le médaillon bague, mais avant qu'elle ne puisse lui dire quoi que ce soit, Rina arrive et dit à Lisa que Flora la cherchait. Ensuite, Takahiro mange aussi une partie du petit déjeuner de Rina qui lui demande de devenir le begleiter de Lisa. Apparemment, ces expressions étaient 10 points différentes quand elle était avec Takahiro, et Rina le sait car elle la connaît depuis avant son entrée à l'académie. Lisa était une fille joyeuse jusqu'à ce que sa mère décède et que ses proches commencent à se disputer l'héritage. Elle pensait que personne n'était affecté par la mort de sa mère, c'est pourquoi elle évite les relations avec les gens. Il s'avère que la bague appartenait à sa mère et c'est Rina qui lui conseille d'entrer à l'académie pensant que la joute pourrait l'aider à retrouver son ancien moi. De plus, Flora est exactement comme Lisa et toutes deux souffrent ensemble. Rina mentionne que peu importe le talent de Lisa, elle se heurtera à un mur à cause de sa nature solitaire. Elle demande alors à Takahiro de redevenir son begleiter, mais s'excuse ensuite de tout lui avoir déversé dessus. Takahiro se rend ensuite aux écuries, où James lui demande de faire une course pour lui conseillant d'aller s'amuser un peu pendant qu'il y est. Plus tard, il s'assied sur un banc et regarde le stade de joute, puis entre à l'intérieur. Cela lui fait se souvenir de ses souvenirs passés en tant que chevalier. De manière inattendue, Noël et Mirai arrivent et disent à Takahiro qu'elle s'y promène tout le temps. Mirai commente que chaque chevalier souhaite concourir ici et Noël promet de concourir et de gagner un jour aussi.
Noël se rapproche alors un peu trop de Takahiro, rendant sa petite sœur jalouse. Les deux invitent ensuite Takahiro dans un restaurant italien et Takahiro ne manque pas l'occasion de ce repas gratuit. Pendant la conversation, Takahiro touche accidentellement la main de Mirai, ce qui la fait rougir et met Noël en colère. Mirai remarque l'assiette vide de Takahiro et commande plus de nourriture pour lui. Après le déjeuner, il est sur le point de partir et Noël lui chuchote de la retrouver au restaurant plus tard. Takahiro remarque qu'il a un peu trop mangé et décide d'aller faire une promenade. Cependant, il est ensuite forcé de manger des bols de riz avec Akane et parle de la façon dont elle pense à la joute pendant son jour de congé. Akane répond que c'est nécessaire en raison du tournoi à venir et mentionne à quel point ce serait facile si elle avait un begleiter. Après leur conversation, Akane est sur le point de partir et accepte de le retrouver au restaurant plus tard. Plus tard, Takahiro visite le jardin de fleurs et tombe sur Celia qui est déjà présente. Elle explique comment cet endroit l'aide à se détendre, tandis que Takahiro mentionne qu'il a découvert ce lieu en arrivant dans le pays. Celia trouve dommage qu'ils ne se soient pas rencontrés bien plus tôt. Si cela s'était produit, ils auraient peut-être eu un autre genre de relation. Elle lui offre ensuite des biscuits qu'elle a elle-même préparés et en les lui tendant, Celia lui tient les mains et commente qu'il a les mains froides mais un cœur chaleureux. Tous deux savourent ensuite ses biscuits faits maison et il la complimente sur la façon dont la pâtisserie lui va si bien. Celia mentionne ensuite Roosevelt, qui fut le 26e président des États-Unis, et partit à la chasse à l'ours, mais ne put en chasser un seul à cause de sa visée qui ferait pâlir les Stormtroopers. Cela poussa son compagnon à blesser un ours, demandant à Roosevelt de l'achever, mais il trouva mal de tirer sur un ours déjà presque éliminé. Étonnamment, les ours en peluche furent nommés d'après Roosevelt, et elle les aime non seulement parce qu'ils sont doux, mais aussi parce qu'ils représentent l'esprit sportif. Celia demande à Takahiro de garder cela secret et il décide d'offrir un okonomiyaki à Celia en guise de remerciement. Plus tard ce jour-là, Mio appelle Takahiro pour des collations du soir qu'elle prend avec Bertel et ses acolytes. Takahiro lui dit qu'il ne peut manger personne quand, de manière inattendue, un écureuil atterrit sur la tête de Mio et Mio lui donne des scones à manger. Cela a pour conséquence que tous les écureuils des environs arrivent et attaquent nous les filles, ainsi que Takahiro. Il retourne finalement à l'écurie, ce qui fait se demander à James ce qu'il a bien pu faire pendant sa course. La nuit, il retourne au restaurant et Flora l'accuse d'être un harceleur effrayant, mais Takahiro rétorque qu'il y habite. Noël dit à Flora qu'elle se trompe et lui donne un baiser, ce qui fait rougir Flora qui dit à Noël qu'elle n'aime pas ça. Cela la déroute, car Akane semble aimer ça, mais Akane répond qu'elle n'aime absolument pas. Lisa offre ensuite quelques-unes de ses tartes à Takahiro, ce qui la fait penser à la façon dont Rina lui a demandé de devenir son begleiter. Akane semble passer un excellent moment, prenant grand soin de ses fleurs. Son travail pousse Noël, Mio et Takahiro à la complimenter pour sa grande concentration. Noël appelle ensuite le nom de Celia, ce qui fait qu'Akane coupe les fleurs sans but, jusqu'à ce que tout soit ruiné. Takahiro se demande comment elle pourra affronter Celia, ce qui renvoie à Akane dans son monde de délire. Cependant, elle se ressaisit et essaie de se rassurer en se disant que tout ira bien, seulement pour se laisser distraire et ruiner encore plus les fleurs. Le jour suivant, Akane est occupée à s'entraîner et trouve sa fâcheuse habitude d'être distraite pathétique. Quand il commence à pleuvoir, elle décide de courir vers le moulin à vent pour s'abriter et remarque que Celia est déjà présente là aussi. Akane commence à se laisser distraire, puis elle se ressaisit. Elle essaie de saluer correctement Celia, mais la remarque en train d'enlever ses vêtements. Celia demande à Akane d'enlever aussi ses vêtements trempés et finalement, elle accepte. Plus tard, toutes deux sont totalement nues et Celia mentionne comment les soldats stationnés dans des endroits froids coupaient l'estomac d'un cheval mort et y mettaient leurs mains pour supporter le froid. Comme elles n'ont pas de chevaux, Celia décide de serrer Akane dans ses bras et de profiter de son corps chaud et galbé. Cela provoque des délires chez Akane jusqu'à ce qu'elle remarque que la pluie a cessé, leur permettant de sortir. Cependant, les machines se mettent en marche, déplaçant leur tenue ailleurs. Toutes deux essaient de la récupérer mais échouent, leurs vêtements se coinçant dans les pales du moulin à vent. Akane ne parvient à récupérer qu'une chaussette et s'excuse auprès de Celia qui lui conseille de regarder autour d'elle car elle pourrait trouver quelque chose d'utile. Pendant ce temps, Takahiro lave son cheval quand il remarque une tenue et un costume flottant dans la rivière. Peu après, Mio arrive et Takahiro remarque qu'elle porte sa tenue et lui demande de ramener Sakura à l'écurie. D'autre part, Celia explique à Akane que les gens utilisaient le moulin à vent pour moudre le blé et aussi comme poste d'observation pendant la guerre. Celia parvient à trouver une corde tandis qu'Akane commence à s'extasier devant le dos lisse et soyeux de Celia. Néanmoins, elle commence à aider Celia avec la corde, ce qui les amène à s'attacher mutuellement. Ailleurs, Takahiro croise Fiona et lui demande si la tenue est la sienne, seulement pour réaliser à quel point elle est plate et passer son chemin. Finalement, elles abandonnent les cordes et décident de visiter le bâtiment voisin pour trouver quelque chose. Akane ouvre la porte et la referme aussitôt, disant à Celia qu'il y a un cours d'art en plein air. Takahiro commence aussi à remarquer de plus en plus de vêtements et atteint finalement le moulin à vent. Pendant ce temps, Akane décide d'attendre que les enfants aient fini leur dessin, pensant que cela ne prendra pas longtemps. Le cheval nommé Shin ne laisse pas Mio le ramener et la jette dans la rivière quand elle remarque qu'il tient une tenue.
Takahiro entre aussi dans le moulin avant, mais verrouille accidentellement la porte extérieure, tandis qu'Akane et Celia décident de se cacher. Takahiro regarde autour de lui, puis visite l'étage supérieur où il remarque Celia et Akane agissant comme des sculptures. Il s'approche alors et remarque l'une d'elles bouger, ce qui le pousse à toucher les talons d'Akane. Takahiro commence à apprécier la sensation jusqu'à ce qu'Akane abandonne et attaque Takahiro, coupant aussi ses vêtements. Celia lui dit qu'il y a une longue histoire derrière leurs actions et Takahiro décide de sortir pour leur trouver des vêtements. Cependant, la porte semble être verrouillée et il n'y a aucun moyen de passer par les fenêtres. Celia se souvient qu'elle devait rencontrer une amie, ce qui ne sera plus possible maintenant. Étonnamment, Akane répond qu'elles ne peuvent pas abandonner, disant que cette personne compte beaucoup pour Celia et qu'elle doit attendre son arrivée. Juste à ce moment-là, Takahiro remarque Shin qui court vers le moulin avant, mais la porte verrouillée reste toujours un problème. Ensuite, Takahiro mentionne que les moulins avant sont utilisés comme poste d'observation et trouve une armure cachée. Akane demande à Celia de la porter car il n'y a pas de temps pour en discuter. Elle aide ensuite Celia à s'habiller tout en essayant de ne pas se laisser distraire. Une fois qu'elle est entièrement habillée, Takahiro décide de résoudre le problème de la porte avec du blé. Apparemment, disperser de petites particules ressemblant à de la poussière dans l'air pourrait provoquer une explosion. Après avoir dispersé le blé dans l'air, Takahiro tire un coup de pistolet, ce qui provoque une explosion. Akane appelle Shin et demande à Celia de monter, mais Celia fait aussi asseoir Akane sur le cheval. Les étudiants en art sont témoins d'un prince portant une fille séduisante sur un cheval, tandis que sa tenue atterrit sur le visage de Takahiro. Plus tard, Akane demande à Celia la raison pour laquelle elle l'a emmenée, et Celia répond qu'elle ne pouvait pas la laisser seule avec un bizarre comme Takahiro. Akane remarque alors qu'elle n'a plus de délire, et elles arrivent enfin au magasin. Là, Celia prend un ours en peluche chez le propriétaire, disant à Akane qu'il s'appelle Friedrich, son plus cher ami depuis l'enfance. Tandis que Celia serre l'ours en peluche dans ses bras, Akane rit nerveusement, confuse. Noël informe son père du camp d'entraînement de joute auquel elle va participer, lui disant qu'elle ne demande pas, mais qu'elle l'informe qu'elle sera absente un certain temps. Après qu'elle soit sortie, Mirai lui souhaite bonne chance et Noël lui fait un câlin avant de partir. Au camp, Mio et Berthe s'entraînent à la joute en s'affrontant mutuellement. De plus, Noël, Lisa et Akane s'entraînent aussi durement, tandis que Takahiro et Ayako les observent de loin. Ayako va ensuite préparer le dîner et Takahiro pense que le conseil étudiant a accepté le camp d'entraînement parce qu'Ayako serait là pour les surveiller. Ailleurs, Rina se rend au bureau de Celia et la remarque se demander comment les autres ont dû terminer leur première journée au camp. Elle souhaite qu'on l'ait invitée aussi, mais Rina commente qu'elle est la plus forte de l'académie et que tout le monde agit avec réserve autour d'elle. Cependant, Celia ne veut pas de cela et regarde Fiona s'entraîner, elle qui a décidé de rester chez elle au lieu d'aller au camp d'entraînement. Apparemment, elle avait aussi été invitée mais n'y est pas allée car elle n'aime pas faire partie de groupe. Pendant ce temps, tout le monde savoure le dîner préparé par Ayako et Mio remercie Berthe de leur avoir permis d'utiliser sa maison d'été comme camp d'entraînement. Takahiro ajoute aussi que c'est très utile à tous et Lisa, Akane et Noël la remercient également. Cela dit, ils décident tous de prendre un bain et tout le monde apprécie de se frotter le dos mutuellement dans le bain extérieur de la maison d'été de Berthe. Ensuite, les filles se plongent dans la source chaude et Akane commence à avoir trop chaud et finit par s'évanouir. Après le bain, les filles commencent à se battre à coups d'oreiller. Lisa et Akane ne veulent pas participer, mais elles reçoivent des oreillers quand même, les forçant à se joindre à la bataille. Finalement, il est temps pour elles de dormir et Berthe demande si quelqu'un a un Begleiter avec qui travailler. Apparemment, elle a toujours ses deux acolytes, mais les autres filles n'ont personne. Mio mentionne que ce serait formidable si Takahiro devenait son Begleiter, car ses conseils l'ont aidé auparavant, mais ce n'est pas quelque chose qu'elle peut décider. Mio remarque alors que tout le monde est déjà allé dormir, mais en réalité, elles pensent toutes à Takahiro aussi. Noël fait un cauchemar et se réveille, seulement pour voir Takahiro s'entraîner à la joute seul, mais ses souvenirs passés lui font manquer la cible. Ensuite, il ramène le cheval à l'écurie et ressent sa vieille blessure quand Noël arrive et exhibe sa tenue de nuit. Les deux font ensuite une promenade et Noël raconte comment son père était aussi un chevalier et espérait que Mirai et elle suivraient ses traces. Cependant, elle a détruit leur rêve quand Mirai est tombée et a été emmenée à l'hôpital. L'opération a réussi, mais Mirai a perdu la capacité d'utiliser ses jambes. Ses blessures auraient arrêté de guérir maintenant, mais ce ne fut pas le cas, ce qui a fait que leur père a détesté la joute qu'il aimait autrefois. Noël a pensé à abandonner la joute aussi, mais Mirai l'a encouragé à ne pas le faire, car elle voulait que sa grande sœur devienne une chevalière incroyable, tout comme leur père. Maintenant, elle veut tenir cette promesse et gagner le tournoi pour sa petite sœur. Pour cela, elle aura besoin de Takahiro à ses côtés et lui demande de redevenir son Begleiter, une fois de plus. C'est enfin le dernier jour de joute et Berthe, en compagnie d'Akane, courent à travers les champs pendant que Mio et Noël s'étirent l'une l'autre. Noël confie à Mio qu'elle a de nouveau sollicité Takahiro et Mio répond que ce serait vraiment formidable, très curieuse de la réponse qu'il a pu lui donner. Apparemment, il n'a pas fourni de réponse et elle commence à se demander pourquoi il ne choisit pas de chevalier. Le soir, tout le monde savoure le dîner quand Berthe mentionne que le tournoi débutera dès leur retour. Après avoir dégusté du poisson fraîchement pêché, ils vont tous se coucher tandis que Takahiro reste avec les chevaux, leur conseillant de bien se reposer avant le début du tournoi.
Il quitte ensuite l'écurie et s'en va profiter d'un bon bain dans la source chaude. Takahiro commence à se remémorer le jour où il fut vaincu par son adversaire et il remarque l'arrivée de Mio dans le bain. Mio panique complètement en voyant sa viande rouillée et l'informe qu'elle n'arrivait pas à dormir, lui demandant s'il s'occupait des chevaux. Cependant, avant de s'en aller, Mio interroge Takahiro sur la raison pour laquelle il ne choisirait pas de chevalier, ce à quoi Takahiro répond qu'il ne souhaite absolument pas décevoir leurs attentes et qu'il n'a pas du tout confiance en lui-même. Il ne veut absolument pas revoir le visage de quelqu'un qu'il aurait pu décevoir. Cela pousse Mio à se demander s'il fait référence à Julianus, le frère aîné de Celia. Takahiro reste alors silencieux et Mio lui demande s'il désire redevenir chevalier, étant donné à quel point il aime la joute. Elle ajoute que Takahiro ne pourra pas du tout rester à l'école s'il rate le tournoi, lui conseillant de ne pas trop se prendre la tête et de faire le tout premier pas. Mio s'assied ensuite près de la source chaude et mentionne qu'elle appréciait davantage ses compétences de chevalier que ses compétences de begleiter. Soudain, sa serviette s'envole, ce qui fait sauter Mio dans la piscine et fait vivre à Takahiro ses talents de haut niveau jusqu'à ce qu'elle revienne, les rendant tous deux complètement écarlates. Juste à ce moment-là, Ayako et les autres filles arrivent, tandis que Takahiro parvient à se cacher en allant sous l'eau. Toutes les filles remarquent également son visage tout rouge, mais Mio le minimise aussitôt. Ayako pense que quelque chose a touché ses pieds, mais Mio met cela sur le compte de son imagination débordante. Lisa remarque alors des étoiles filantes dans le ciel et tout le monde commence à faire des vœux liés au tournoi à venir, souhaitant se classer plus haut, voire même remporter la totalité de la compétition. Le concours, connu sous le nom de Miss Winford, se déroule le lendemain du tournoi d'été. C'est une compétition de maillots de bain et de talent qui détermine la plus belle fille de l'école, et elle devient alors extrêmement animée et disputée. Ailleurs, Takahiro et James s'occupent d'une jument qui est censée être en pleine gestation. James mentionne qu'ils ont absolument tout ce dont ils ont besoin et qu'ils doivent juste être prêts le jour J. Le laquais de Berthold lui transmet cette information pendant qu'elle peine énormément à choisir le maillot de bain idéal pour la compétition. Cependant, elle a complètement mal interprété ce que son laquais a dit et a annoncé aux filles le lendemain que Takahiro deviendrait le begleiter de celle qui remporterait le concours Miss Winford. Cela rend les filles très confuses quant à la raison pour laquelle Takahiro désire avoir une si belle partenaire. Berthold mentionne qu'elle remportera assurément la compétition, mais qu'elle ne peut pas faire de Takahiro son begleiter, car elle a déjà son propre laquais. Étonnamment, Noël y voit une véritable opportunité et décide de s'inscrire à la compétition, faisant commenter à Mio qu'elle ne pourra jamais gagner contre Celia. Néanmoins, Mio décide de s'inscrire également, tandis qu'Akan hésite encore à prendre une décision. Plus tard ce jour-là, Noël demande à Lisa si elle possède un maillot de bain et lui conseille d'en acheter un instantanément, l'informant de la décision de Takahiro. Ceci étant dit, Noël et Mio partent acheter des maillots de bain pour elles-mêmes et Noël force Mio à en essayer certains qu'elle a personnellement choisis. Par pure coïncidence, elle trouve Akane et Lisa en train d'essayer des maillots de bain elles aussi. Finalement, elles ont avoué s'être jointes au concours également, commentant qu'elles auraient besoin d'un bon begleiter plus tard, elles aussi. Cela fait que Noël commence à les considérer comme de véritables rivales, tandis que Fiona est à la maison attendant impatiemment le retour de Lisa. Le soir, Ayako informe Mio que Noël est allé porter son dîner à Takahiro. Après être entré dans sa chambre, Noël commence à se déshabiller, mais Takahiro ne semble absolument pas remarquer son maillot de bain. Finalement, elle enlève absolument tout et lui montre son tout nouveau maillot de bain, lui disant qu'elle le portera lors du concours. Juste à ce moment-là, Mio arrive et Noël soulève de force sa jupe, faisant paniquer Mio et lâcher tout ce qu'elle tenait. Ailleurs, Lisa annonce à Fiona qu'elle participera au concours, ce qui met Fiona en colère car Lisa ne pourra pas du tout gagner le tournoi de cette manière. Fiona s'en va déguster les tartes toute seule et commence à médire de Lisa, la traitant de véritable idiote. Pendant ce temps, Akane décide de remporter le concours, tout comme Noël qui informe également Myriel de l'existence de cette compétition. Mio désire ardemment gagner, mais elle est effrayée par la participation de Celia. Le lendemain, Lisa remarque que son maillot de bain a complètement disparu et rencontre plus tard Rina qui commence à la suivre mais qui tombe sur Takahiro à la place. Elle donne son costume à Takahiro et court après Lisa, tandis qu'il se demande comment on peut bien perdre son maillot de bain. Il remarque ensuite le chat de Lisa transportant son maillot de bain et se met à le suivre. D'autre part, Fiona tente d'appeler Lisa mais celle-ci l'ignore et s'enfuit tandis que Rina la suit de près. Pendant ce temps, Takahiro suit le chat jusque dans le vestiaire des filles, quand soudain toutes les filles arrivent et il parvient à se cacher juste à temps, de justesse. Elle commence pas sur toutes à se déshabiller et remarque la mascotte allongée là dans le coin de la pièce. Mio, Noël et Akane décident de jeter un coup d'œil, ce qui se transforme plus tard en 3 jeunes filles étreignant Takahiro. Les voir fait que toutes les autres filles veulent aussi essayer, jusqu'à ce qu'elles partent se changer et finissent par quitter la pièce. Il rencontre ensuite Fiona et lui demande si elle a pu retrouver le maillot de bain. Cela déroute Fiona et Takahiro donne plus de détails, mais elle ne semble pas du tout s'en soucier et s'en va. Le concours est sur le point de commencer et Rina demande à Lisa de porter le maillot de bain de l'école à la place tandis que Fiona la regarde de loin. Elle s'approche ensuite de Lisa et soulève sa jupe, lui disant qu'elle met toujours son maillot de bain dans le dortoir quand elles ont cours de sport à la piscine. Fiona lui demande alors si elle a vraiment oublié cela et Lisa la remercie pour ce rappel, mais il est peut-être déjà bien trop tard. Soudain, Takahiro apparaît à cheval et demande à Lisa de monter sur la monture. Elle y parvient de justesse et tout le monde semble vraiment ravi qu'elle ait réussi à arriver. Finalement, il est temps que le concours débute et les juges incluent Ayako et James également.
La première concurrente est Akane et tout le monde commence à admirer ses talents jusqu'à ce que Akane utilise son katana pour couper la pomme sur la tête de l'annonceur, surprenant tout le monde encore davantage. Ensuite, c'est Noël qui exhibe son corps élancé et commence à nettoyer l'oreille de l'annonceur, faisant commenter à Mirai à quel point son nettoyage d'oreille est agréable et doux. Ensuite, Mio monte sur scène et montre l'art qu'elle a sculpté dans la gomme, ce que le public n'apprécie pas vraiment, la laissant quelque peu déçue. Plus tard, Berthold s'avance et James prête une attention toute particulière à ses détails et aux petits bruits joyeux qu'elle émet. Suite à cela, Lisa apparaît et exhibe sa parcelle plate en fer. Il s'avère que manger de la nourriture épicée est son talent particulier. La dernière concurrente s'avère être Celia et tout le monde devient complètement fou après avoir vu sa parcelle, ce qui les pousse à scander son nom. Avant même qu'elle ne puisse montrer son talent, les juges lui attribuent un score parfait. Il est maintenant temps pour les juges d'annoncer la gagnante et Celia finit par remporter le concours de cette année également. Ceci étant dit, les filles reviennent, l'air visiblement déçues, et Takahiro les félicite chaleureusement. Elle commence à parler de lui devenant le begleiter de Celia, ce qui déroute complètement Takahiro qui les rassure en disant qu'il n'a absolument rien dit de tel. Les filles confrontent ensuite Berthold et elle accepte son erreur, ce qui rend les filles absolument furieuses. Maintenant que le concours est terminé, il est temps que le véritable tournoi commence et demain sera le jour où le tournoi débutera officiellement. Dehors, Fiona mange la tarte qu'elle a achetée pour Lisa, toute seule, en pleurant et en médire de Lisa une fois de plus. C'est le jour du tournoi et Mio dort profondément, songeant au jour où elle fut défiée en duel par Berl. Elle remarque à quel point elle aime la joute maintenant et se réveille, voulant donner le meilleur d'elle-même jusqu'à ce qu'elle se cogne le pied et tombe lourdement sur le sol. Pendant ce temps, Myriel arrose les fleurs tout en étant accompagnée de son père. Elle mentionne que les fleurs qu'elle arrose s'appellent jasmin et qu'elles représentent le fait d'être honnête envers soi-même. Juste à ce moment-là, Noël arrive et annonce son départ, promettant à Myril qu'elle va absolument remporter le tournoi. Après son départ, Myril demande à leur père s'il désire également voir son match, mais il refuse catégoriquement. Partout en ville, tout le monde est très excité par le tournoi d'été et il parle de la façon dont Celia va très probablement remporter le tournoi. Akane est également d'accord avec eux, mais ajoute qu'il ne faut pas du tout l'exclure non plus de la compétition. D'autre part, Lisa vient de se réveiller et a touché la bague de sa mère, prévoyant de remporter le tournoi, mais Fiona mentionne qu'elle s'est rapprochée de ses ennemis et qu'ils l'ont complètement désarmée. Pendant ce temps, Rina remarque Celia se préparer et pense à la façon dont Celia se tient seule au sommet, étant la chevalière la plus forte de toutes. Rina se demande ce qu'elle pourrait bien faire afin d'apaiser son cœur si solitaire. Takahiro est également présent à l'écurie où il confie à James qu'il ne peut plus du tout être chevalier. James lui demande s'il est bien sûr de sa décision et Takahiro répond qu'il participera au tournoi en tant que begleiter à la place. Juste à ce moment-là, Mio arrive et demande à Takahiro de parler en privé avec elle. Elle l'éloigne de l'écurie et demande à Takahiro de devenir son begleiter quand Noël arrive également et lui pose exactement la même question. Mio soutient qu'elle le veut également, mais Noël n'a absolument pas l'intention de le céder à qui que ce soit. Soudain, Akane arrive également et demande à Takahiro de devenir son begleiter, et Lisa fait de même, lui posant la même question. Étonnamment, Celia apparaît également et désire la réponse de Takahiro avant la cérémonie d'ouverture. Maintenant qu'il est complètement entouré, Takahiro mentionne qu'il participera au tournoi, et juste au moment où il est sur le point d'annoncer son chevalier, Léonard arrive en courant à toute vitesse. Il demande à Takahiro de venir avec lui car la jument en gestation est sur le point de mettre bas. Avant que Takahiro ne parte, il dit à Noël qu'elle est suffisamment douée et qu'elle doit absolument être forte. Son conseil pour Akane est de garder d'autres choses à l'esprit car la théorie n'est pas du tout tout. Pendant ce temps, il demande à Lisa de ne pas seulement penser à la victoire, mais aussi à apprécier pleinement la joute. Takahiro demande ensuite à Celia de se battre de toutes ses forces, quel que soit l'adversaire qu'elle affronte, car le chevalier qui perdra gagnera le précieux trésor de l'expérience. Enfin, il demande à Mio de se souvenir de son amour pour la joute et de montrer absolument tout ce qu'elle a pratiqué jusqu'à présent. Ceci étant dit, Takahiro s'enfuit en courant et Celia mentionne qu'il doit être sur son propre champ de bataille en ce moment précis. Chez Noël, Mio donne du jasmin à son père et lui dit qu'elle va assister au match de Noël. Avant le début du tournoi, Celia sort et commence officiellement la cérémonie d'ouverture, motivant tout le monde à donner le meilleur de soi-même, tandis que Takahiro est présent avec le cheval. Mio obtient le premier affrontement et réussit à frapper son adversaire, lui faisant ainsi gagner la manche. Mio reste constante et déterminée jusqu'à ce qu'elle remporte la victoire. Étonnamment, Lisa remporte son match en frappant la plume et en pensant à apprécier pleinement la joute. Berthold, dans sa tenue extra Rising, frappe également son adversaire avec force. Comme prévu, Noël remporte également son match et avance au deuxième tour, remarquant Myriel l'encourager avec enthousiasme. Akane utilise également sa toute nouvelle technique et avance au deuxième tour. Enfin, c'est au tour de Celia, qui remporte également le match et pense à Takahiro juste après. Pour le deuxième tour, le tout premier match est entre Lisa et Akane. Fiona est assise à l'extérieur du stade quand Lisa lui rend une petite visite et lui parle de l'affrontement à venir. Elle demande à Fiona de venir assister au match, mais celle-ci refuse, et Lisa s'éloigne alors, très déçue. Fiona pense ensuite à la toute première fois qu'elle a rencontré Lisa et a pensé qu'elle était un véritable génie. Elle pensait que Lisa pouvait gagner sans l'aide de personne, mais elle a beaucoup changé. Selon Fiona, quelqu'un qui a besoin de l'aide des autres ne peut absolument pas remporter la victoire.
De manière inattendue, le chat de Lisa saute sur le banc, forçant Fiona à s'enfuir et à se diriger vers l'intérieur du stade, où elle assiste à Lisa et Hakan se frappant mutuellement. Cela leur donne à toutes les deux 2 points, tandis que Mio et Noël observent attentivement. Les deux courent l'une vers l'autre une fois de plus, et cela se solde par une nouvelle égalité. Fiona pense que les résultats sont exactement comme son dernier duel et regarde le visage de Lisa qui semble s'amuser pleinement. Lisa pense également à quel point la joute est amusante et Hakan remercie le destin de les avoir réunis. Ceci étant dit, elles courent toutes les deux l'une vers l'autre et Hakan frappe Lisa avec sa double attaque que celle-ci esquive par 2 fois. Lisa attaque ensuite Akane et celle-ci esquive à peine son attaque et parvient à en placer une sur Lisa, marquant ainsi 1 point. Celia complimente Akane et la foule commence à l'encourager avec ferveur. Lisa parle à Hakan de sa triple attaque et Hakan répond qu'elle vient de se souvenir des mots de Takahiro et a décidé de rompre avec la théorie. Elle remarque ensuite Fiona se cacher et Hakan conseille à Lisa d'aller la voir sans tarder. Étonnamment, la main d'Hakan s'engourdit également à cause de ce tout nouveau mouvement. Ensuite, Lisa sort et Fiona commente qu'il était absolument évident que Lisa allait perdre. Elle dit qu'on ne peut pas gagner en se rapprochant des gens, mais Lisa n'est pas du tout d'accord, disant qu'elle a perdu parce qu'elle n'a pas passé suffisamment de temps avec ses amis. Apparemment, Hakan a passé énormément de temps avec ses amis, et ils se sont tous rendus plus forts, et c'est précisément ce qui l'a fait gagner. Comparé à Hakan, Lisa n'a passé qu'un tout petit peu de temps avec ses amis. Fiona est d'accord et lui demande d'aller passer du temps avec ses amis, pensant que Lisa parle d'Hakan et des autres filles. Cependant, Lisa demande à Fiona de passer plus de temps ensemble, voulant que Fiona devienne sa véritable amie cette fois-ci, et qu'elles deviennent plus fortes ensemble. Fiona prend cela pour une simple blague, mais Lisa s'assied à côté d'elle, mentionnant qu'elle était aussi comme Fiona autrefois, mais les gens ont commencé à croire en elle, et c'est précisément ce qui l'a changé, c'est pourquoi elle veut également croire en Fiona. Ces mots font monter les larmes aux yeux de Fiona, et elle accepte de devenir l'amie de Lisa. Brianna écoute aux portes de loin et est très heureuse pour Lisa et Fiona, souhaitant qu'elles deviennent plus fortes ensemble. Pendant ce temps, Takahiro abandonne le pauvre cheval et va plutôt soutenir le dur à cuire, le vrai. Chez elle, le père de Noël se souvient de l'accident de Myriel et appelle sa servante, l'informant qu'il s'apprête à sortir, puis regarde les fleurs de jasmin. Heureusement, Noël parvient à remporter le 2e tour du tournoi et Berthold fait de même. Ces deux-là passeront aux demi-finales et étonnamment, Mio remporte également son match et entre en demi-finale. Après son match, Berthold commente que les deux sont liés par le destin, car elles ont toutes les deux réussi à atteindre les demi-finales. Ses laquais commencent à se moquer de Berthold, ce qui la pousse à les gifler avec force. Berthold accepte de rencontrer Mio en demi-finale, et Mio est tout à fait d'accord. Finalement, il est temps pour le tout dernier match de quart de finale, qui est le match de Celia. Son adversaire est Akane, qui pense que Celia représente son objectif ultime et le plus grand obstacle sur son chemin. Les deux concurrentes décident maintenant de donner absolument tout ce qu'elles ont, et Celia se demande si Takahiro les observe. Pendant ce temps, le vétérinaire n'est toujours pas arrivé et James se demande bien où Takahiro a pu aller. Au même moment, les deux concurrentes courent l'une vers l'autre et Celia parvient à porter un coup précis à l'abdomen. Akane réalise l'énorme quantité de force derrière l'attaque de Celia, mais elle est ravie de combattre Celia quand celle-ci donne absolument tout. Ensuite, Celia parvient à porter un autre coup et remporte ainsi le premier round. Akane remarque qu'elle est presque à sa limite et le prochain round commence quand elle décide d'utiliser la triple frappe. Malheureusement, Celia parvient à esquiver les 2 premières frappes et la main d'Akane s'engourdit, lui faisant perdre sa prise sur la lance et se faisant frapper à la place. Même quand Celia remporte la victoire, elle aide Akane à se relever. Akane mentionne qu'elle n'a même pas marqué un seul point, mais Celia répond que si sa main ne s'était pas engourdie, la 3e frappe l'aurait touchée à coup sûr. Celia conseille ensuite de la pratiquer davantage afin qu'elle puisse utiliser ses doubles et triples attaques à volonté, ce qui la rapprochera d'être la plus forte de toutes. Akane remercie Celia pour ce précieux conseil tandis que Noël et Mio semblent très heureuses pour elle. Fiona commente que Celia pourrait bien gagner à nouveau, mais Lisa est toujours incertaine. Il est enfin temps pour les demi-finales et le tout premier match est entre Mio et Berthold. Mio pense que Takahiro n'est pas encore revenu, mais chasse aussitôt cette pensée de son esprit. Pendant ce temps, les laquais essaient d'encourager Berthold et Mio remercie également Berthold, car c'est la raison pour laquelle Mio s'est mise à la joute au départ. Berthold répond qu'elle est également heureuse de la rencontrer, appelant Mio sa rivale. Toutes les deux commencent à la complimenter, ce que Noël trouve vraiment très embarrassant. Ceci étant dit, la bataille commence enfin pour de bon. D'autre part, Takahiro remarque l'arrivée du père de Noël, le marquis, qui lui dit qu'il n'est venu au stade que pour Myril et personne d'autre. Le marquis commence ensuite à s'éloigner en voiture, mais Takahiro continue de courir à côté de la voiture, comme un fan désespéré cherchant un autographe. Il finit par arrêter la voiture et dit à Takahiro qu'il déteste la joute, seulement pour repartir une fois de plus aussitôt. Le gros Leonardo arrive ensuite en courant et informe Takahiro que le docteur ne pourra pas venir à cause du trafic intense et qu'ils devront le faire par eux-mêmes. Pendant ce temps, Mio parvient à frapper Berthold et remporte le match, assurant ainsi sa place en finale. Après le match, les deux filles s'offrent des sourires mutuels et tout le monde commence à les applaudir chaleureusement. Le prochain match est entre Celia et Noël et Myril commence à encourager sa sœur quand le marquis entre également dans la pièce et aperçoit Noël. Ensuite, Celia entre dans le stade et tout le monde commence à l'encourager avec ferveur. Noël a un air confiant sur son visage et les deux concurrentes se préparent pour le match à venir. Elles courent toutes les deux l'une vers l'autre et Celia parvient à porter le tout premier coup.
Akane mentionne qu'elles évoluent dans des ligues différentes, et même Noël accepte ce fait. Peu après, il commence à pleuvoir, et Myril remarque l'arrivée de son père. Noël encourage son cheval et court vers Célia, mais ralentit la monture à la toute dernière seconde, ce qui fait que Noël et Célia se frappent mutuellement. Noël frappe la main, tandis que Célia parvient à frapper l'abdomen de son adversaire. Le premier round va à Célia, mais les annonceurs mentionnent que c'est la toute première fois dans le tournoi que quelqu'un marque des points sur Célia. D'autre part, Noël commence à se démotiver, mais se souvient des mots de Takahiro de mettre ses sentiments en avant lorsqu'elle se bat. Cela lui donne le courage de remporter la victoire, et elle remarque ensuite la présence de son père. Le deuxième round commence, et Noël s'abaisse pour éviter la frappe, mais elle est quand même touchée. Comme c'était une frappe sur le casque, Noël a ressenti une douleur insensée, mais cela lui a donné un round gratuit car la tête était hors de question pendant la joute. Tout le monde découvre que Noël a fait prendre une pénalité à Célia exprès, et il pense que Noël n'a jamais voulu perdre contre qui que ce soit. Célia trouve également son mouvement intéressant et loue Noël pour ce qu'elle a accompli. Cependant, elle croit toujours que vaincre une princesse à papa est tout à fait à sa portée. Noël crie qu'elle veut également la vaincre, tandis que Takahiro fait de son mieux pour tirer le petit cheval hors de là. Le troisième round s'avère être un match nul, rendant Myril et le marquis très anxieux. Pendant ce temps, James et Takahiro tirent et parviennent enfin à sortir le poulain de là. James demande à Takahiro de ne rien faire du tout et attend que le poulain se lève tout seul. Étonnamment, Noël parvient à frapper le bras de Célia, lui donnant ainsi un point d'avance. Ses amis commencent à l'encourager avec ferveur, tandis que Myril commence à verser des larmes. Le poulain a du mal à se lever et James demande à Takahiro d'aller voir le match. Ils se débrouillent très bien seuls ici. Comme prévu, Célia marque un autre point, égalisant le score une fois de plus. Les commentateurs soulignent que les chevaliers ont généralement des bégletteurs, mais que les deux concurrentes actuelles sont aussi solitaires que possible. C'est assez rare. Noël se demande alors pourquoi Célia est si calme alors qu'elle a du mal à tenir une lance, c'est étonnant. Soudain, Noël entend son vieux père l'encourager avec Mira à plein poumon. Elle trouve ça un peu embarrassant, mais ça lui donne quand même du courage, c'est certain. Cela dit, les deux se précipitent l'une sur l'autre, leurs amis regardent la bataille avec une concentration totale, et Takahiro arrive aussi. Noël met tous ses sentiments dans cette frappe, mais se fait quand même dominer par Célia, qui la projette de son cheval au sol, la désignant ainsi comme la grande gagnante. Tout le monde se précipite vers Noël, tandis que le marquis remarque que Myrtle est debout, sur ses pieds. Noël commence à pleurer, disant qu'elle voulait gagner pour Myrtle, quand le marquis lui dit qu'elle a fait son travail et lui montre Myrtle qui est debout sur ses deux pieds. Myrtle marche lentement vers Noël et lui dit qu'elle est fière d'elle et très heureuse d'être sa sœur. Les deux se serrent dans les bras et le marquis les rejoint un peu plus tard également. Takahiro mentionne ensuite que Mio et lui sont les prochains, ce qui la rend assez confuse. Ensuite, Célia regarde Mio et son nouveau sac un peu plus tard, mais avant le match final, il y a une pause d'1 heure. Takahiro profite de cette occasion pour retourner à l'écurie, où il informe James que Mio affrontera Célia en finale. Entendre le nom de Mio surprend James et Takahiro retourne ensuite au stade. Plus tard, Rihanna dit à Takahiro qu'il n'a pas participé au tournoi scolaire depuis si longtemps et que cela pourrait entraîner son expulsion. Elle conseille ensuite à Takahiro de devenir le begleiter de Célia ou de Mio, et Takahiro répond qu'il a pris sa décision. Il sera begleiter pour la dernière fois car après ce tournoi, il redeviendra un chevalier, c'est certain. Takahiro explique ensuite qu'il a renoncé à être chevalier parce qu'il avait peur et a utilisé sa blessure comme excuse. Apparemment, il a tout perdu lors de son dernier combat et ne voulait pas s'en souvenir, mais il a réalisé que c'était une erreur. Tout le monde lui a montré à quel point ils aimaient la joute et lui a donné le courage de se tenir à nouveau sur ses deux jambes. Après avoir annoncé sa décision à tous, Célia demande la personne qu'il servira comme begleiter et il choisit Mio. Sa décision déçoit Célia, mais Takahiro mentionne que tout le monde s'efforce d'être aussi bon qu'elle et qu'elle reste dans leur cœur. Cette déclaration la rend folle de joie et tout le monde ajoute que c'était assez évident depuis si longtemps en fait. Takahiro mentionne ensuite que Célia peut gagner même sans begleiter et qu'il unira ses forces avec Mio pour tenter de vaincre une adversaire comme elle. Ajoutant le fait que c'est vraiment très intéressant pour quelqu'un qui aime la joute, Célia va ensuite voir Takahiro et Mio, leur serrant la main et leur souhaitant bonne chance. Ensuite, tous ses amis commencent à donner des conseils à Mio sur les choses qu'ils ont remarquées en combattant Célia. Mio remercie James pour l'armure qu'il lui a donnée et Bertel encourage aussi Mio à faire de son mieux. Ailleurs, Rina mentionne que Célia semble s'amuser et elle est d'accord, ce qui rend Rina heureuse de l'entendre. Finalement, c'est l'heure du match et Mio dit à Takahiro qu'elle était vraiment très heureuse quand il a décidé de redevenir chevalier. Elle a toujours souhaité que Takahiro reste son begleiter pour toujours, mais c'est aussi un fait qu'il est son chevalier idéal. Mio aimerait le voir combattre et cela la rendrait vraiment très heureuse. Mais cela dit, Mio entre dans le stade et les gens commencent à l'appeler Chevalier Miracle, un surnom dont elle-même n'est pas consciente. Ensuite, Célia entre aussi et Rina agit comme sa porte-lance personnelle. Voyant que Mio est nerveuse, Takahiro l'informe que tout le monde a une sorte de défaut dont on pourrait profiter. Il décide de la guider tout au long du chemin et finalement la bataille commence. Célia réussit à porter quelques attaques, mais Mio aussi, ce qui surprend Célia. Takahiro continue de lui donner des conseils pour s'améliorer, l'aidant à rester à égalité avec Célia. Pour le dernier round, Mio frappe Célia, mais Célia réussit à frapper la plume de Mio, la désignant ainsi comme la gagnante du tournoi.
Quelques jours après le tournoi, Rihanna rend visite à Celia dans son bureau et l'emmène quelque part sans rien expliquer. Il s'avère qu'elle emmène Celia au Tart Time, où tout le monde la félicite d'avoir remporté le tournoi pour la 3e fois. Rihanna commence à rire tandis que Celia les regarde avec un visage un peu gêné. Mio lui tend une boisson et demande à Celia de porter un toast. Elle commence par admettre qu'elle ne sait pas comment réagir car personne n'a jamais fait ça pour elle auparavant. Celia a ensuite remercié tout le monde et ils ont tous commencé à savourer de délicieux plats. Celia mange la tarte d'Ayako pour la première fois et l'apprécie vraiment beaucoup. Plus tard, Mio remercie Celia de ne pas s'être retenue et promet de travailler dur pour la rattraper un jour. Cependant, Celia lui conseille de ne pas la rattraper mais plutôt de la surpasser. Akane arrive et demande si elle peut surpasser Celia et elle accepte, ce qui la ravit. Finalement, Takahiro sert à Celia de l'okonomiyaki qu'il avait promis plus tôt, et Mio pose des questions sur les promesses, mais il refuse de lui dire. Lisa accepte d'en manger aussi, tandis que Berthe se saoule d'une manière ou d'une autre avec du jus d'orange. Étonnamment, le marquis et Myriel sont également présents, et il est déçu de voir sa fille travailler, mais Myriel trouve son travail merveilleux, et le marquis est d'accord. Ensuite, James vient et félicite Takahiro également. Après la fête, Bertholdt et James s'évanouissent tous les deux et Mio demande à Takahiro qui l'aurait choisi comme chevalier si Léonard ne les avait pas interrompus. Noël, Akane et Lisa sont curieuses aussi et Celia l'est tout autant. Elles commencent toutes à faire pression sur Takahiro jusqu'à ce que Fiona crie, les distrayant, et Takahiro en profite pour trouver une excuse et s'enfuir du restaurant. Les filles se mettent à courir après lui, c'était tout pour nos chevaliers. Pensez-vous que Takahiro pourra battre Celia ? Commentez cheval ci-dessous si vous aimeriez aussi essayer la joute une fois dans votre vie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.